Ôtez pas tous ces bien-aimés frères et sœurs. Le Bénin s'est fait avoir. Vous savez, Dieu est tellement grand et bon. Lorsque le général Tchani a accusé la France, le Bénin, d'accueillir des bases militaires françaises, pareil pour le Niger, le Bénin, soit par la voix de son ministre des Affaires étrangères, est venu raconter sa vie. Non, mais Dieu est tellement, tellement grand. On se rend compte que, non, mais le Bénin a des bases militaires, non seulement françaises, mais aussi américaines. Ah oui. C'est devenu le Djibouti de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il va accueillir tout le monde, toutes les bases militaires du monde entier, pour assurer sa sécurité et sa pérennité au pouvoir, bien sûr. Parce qu'il y a un prix. Il ne peut pas donner ça comme ça cadeau. Il donne ça comme ça parce que lui, il veut garder le pouvoir. Il veut un troisième mandat. Patrice Talon veut un troisième mandat. Ne soyez pas surpris. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche. Vous voyez? Donc, écoutez. Le Bénin a nié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 jours, c'est un hélicoptère, non, même pas, au début de semaine, la semaine dernière, un hélicoptère américain qui s'écrase. Vous voyez? Il s'écrase à 40 km de Cotonou. Donc, Dieu merci qu'il n'est pas allé tomber au marché de Cotonou. Sinon, ça allait faire des dégâts. Nos frères et sœurs allaient mourir là-bas pour rien. Pour Patrice Talon et Macron. L'hélicoptère est américain, mais cet hélicoptère est loué par les Français. Quand l'hélicoptère s'écrase, qu'est-ce qu'on voit? Tous ceux qui sortent là, il n'y a aucun noir. Il n'y a que des blancs. Oh, ah bon? Les blancs là, c'est quoi? C'est pas des Américains. C'était des Français, les amis. Donc, tout ce que Tchani avait dit là, Dieu nous a amené à voir nous-mêmes la preuve. Puisque c'est un hélicoptère militaire. Ceux qui étaient dedans, ce sont des militaires. Mais quels militaires? Des militaires européens. Donc, si l'avion est américain, l'hélico en question est américain, et les passagers sont français, donc il n'y a pas seulement une base militaire ou des bases militaires françaises, il y a aussi des bases, une ou des bases militaires américaines au Bénin. Donc le Bénin est devenu le Djibouti de l'Afrique de l'Ouest. Le Djibouti de la CEDEAO, voilà. Parce que la CEDEAO a aussi besoin d'un Djibouti. Le Djibouti de la CEDEAO. Les amis, c'est incroyable mais vrai. Je crois que les Africains, nous devrons commencer à réfléchir un peu. Évitons, on ne peut pas être tout le temps esclave des autres. On accepte, et nous on accepte ça nous-mêmes. Nos dirigeants ne font que ça. La seule chose que vous voyez, vous entendez, vous savez, en Afrique centrale, la dernière réunion qu'ils ont eue là, ils ont décidé qu'il faut qu'ils puissent avoir des accords avec le FMI. C'est le FMI qui a mis l'Afrique dans cette situation. Parce que c'est le FMI qui maintient le franc CFA. Puis, le FMI que vous voyez là. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est avoir des bases militaires françaises ou américaines. Là, vous êtes un pays, là, vous êtes un dirigeant, là, vous êtes un roi, vous êtes un... Hein? On ne peut plus vous toucher. Mais non, les amis. Hein? Vous avez vu une base militaire américaine en France? De Gaulle avait refusé que les Américains puissent avoir une base militaire en France. De Gaulle, le général de Gaulle. Lui qui est venu placer des bases militaires françaises en Afrique, il n'a pas voulu que dans son pays, les Américains qui sont venus le sauver puissent mettre une base militaire chez eux. Comment vous expliquez ça? Donc, M. Patrice Talon, je crois que même s'il a besoin d'un troisième mandat, ce n'est pas les bases militaires qui vont lui donner un troisième mandat. Nous connaissons le peuple béninois. Ces gens-là, quand ils vont se révolter là, croyez-moi,
Patrice Talon va chercher à s'envoler ou à s'enfoncer sous la terre. Je vous rappelle que c'est le Bénin qui a inauguré les conférences nationales souveraines en Afrique. C'est le Bénin qui a inventé la notion de conférence nationale souveraine. Ce n'est pas François Mitterrand. Le fameux discours de la Bolle, le putain de discours de la Bolle où il n'y avait rien. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé de bon dans ça. Tout le monde en parle, le discours de la Bolle, le discours de la Bolle. On ne veut pas reconnaître qu'en fait, le discours de la Bolle est venu après la conférence nationale du Bénin. Donc le Bénin avait anticipé parce que ce sont des gens mûrs. Et c'est ça que Patrice Talon semble ignorer. Mais il va en apprendre à ses dépens, comme Bazoum a appris. Depuis là où il est là, dans son habitacle là. Maintenant, je sais que il sait que l'Occident n'a pas le monopole de l'Afrique. L'Afrique appartient aux Africains. Et ce sont les Africains qui auront le dernier mot. Vous voyez ce qui est en train de se passer en RDC, je vous ai dit, ce n'est pas les États-Unis qui ont lâché la RDC, mais c'est l'armée, c'est les Ouazalendo, même pas l'armée, parce que l'armée dépend de l'État. Ce sont les Ouazalendo qui ont dit, nous, on va mettre en pratique la Constitution qui nous donne le droit de se défendre lorsque notre terre est libérée et attaquée. Et ils ont pris les engagements. Et les Américains sont devant le fait accompli. Ils ont tout fait pour les arrêter. Dieu merci que Tshisekedi ne s'est pas ingéré dans ça pour les bloquer. Donc, ils ont continué à faire et l'armée était confuse. L'armée était obligée de dire non, ben, on ne peut pas laisser des civils faire le travail que nous sommes censés faire. C'est là que l'armée aussi est rentrée et puis bon, ils commencent à faire changer les choses. Et les Américains maintenant commencent à reculer. Parce qu'ils ne peuvent pas venir directement. S'ils viennent directement, ils vont mourir là-bas aussi. Et comment ils vont expliquer ça ici aux États-Unis? Oui, les amis, c'est ça le problème. Ce n'est pas les Américains qui ont lâché Kagame. Non, mais les Américains sont... Ce qui est en train de changer, c'est la détermination des Congolais qui fait que les Américains sont devant le fait accompli. Et comme ils sont réalistes, ils se disent, bon, vaut mieux se retirer parce que là, on a raté le coup. Mais ils ne vont pas partir définitivement, ils vont revenir par une autre porte. Ils vont faire une autre guerre. Et c'est pour ça que je dis, le Congo doit se préparer pour la vraie guerre qui arrive. Celle-ci sera une guerre de haute intensité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. En tout cas, Patrice Talon s'est fait avoir par le crash d'un hélicoptère dans loin de Cotonou. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.